Imaginez un instant que vous flottiez à l'entrée d'une cascade, mais cette cascade n'est pas faite d'eau. C'est une chute où l'espace lui-même s'engouffre dans un siphon invisible. Vous portez votre combinaison spatiale ultra perfectionnée, observant les étoiles briller derrière vous, mais devant vous, il n'y a rien qu'un vide circulaire parfait, noir comme l'encre la plus profonde. C'est l'horizon des événements d'un trou noir, le point de non-retour. Si vous avancez d'un seul centimètre, les lois de l'univers telles que vous les connaissez cesseront de fonctionner. Votre passé, votre futur et les atomes mêmes qui composent votre corps sont sur le point d'entrer dans une région du cosmos que la physique ne parvient tout simplement pas à expliquer. Nous avons passé des décennies à théoriser, à calculer et même à photographier ces monstres célestes. Pourtant, dès que nous essayons de décrire ce qui se passe réellement à l'intérieur, nos meilleures équations scientifiques s'effondrent littéralement. Elles se mettent à cracher des infinis et des résultats absurdes. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage au-delà de ce rideau d'ombre pour explorer le territoire le plus interdit de l'existence. Nous allons découvrir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'un trou noir et pourquoi la réponse est en train de déchirer le monde de la physique. Pour comprendre l'intérieur, nous devons d'abord comprendre le seuil. L'horizon des événements est souvent décrit comme la surface d'un trou noir, mais ce n'est pas une surface solide. C'est une frontière mathématique. C'est la distance par rapport au centre où la vitesse de libération nécessaire pour s'échapper dépasse la vitesse de la lumière. Comme rien ne peut voyager plus vite que la lumière, rien ne peut en ressortir. Cela crée une trappe à sens unique dans le tissu de la réalité. Mais c'est là que les choses deviennent étranges pour la personne qui tombe dedans. Si vous tombiez dans un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, vous pourriez ne même pas réaliser que vous avez franchi l'horizon des événements au début. Parce que le trou noir est si vaste, la différence gravitationnelle entre votre tête et vos pieds est relativement faible à la bordure. Vous auriez l'impression de flotter tranquillement dans l'espace, en regardant l'univers extérieur devenir de plus en plus petit, compressé en un cercle de lumière éclatante derrière vous. Mais pendant que vous vous sentez bien, le temps lui-même commence à se fracturer. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité déforme le temps. Plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. À mesure que vous descendez vers le centre, un observateur vous regardant de loin vous verrait ralentir. Pour lui, vous sembleriez vous figer au bord de l'horizon des événements, devenant de plus en plus rouge à mesure que votre lumière s'étire, jusqu'à disparaître totalement dans le néant. Il ne vous verrait jamais tomber réellement. Mais de votre point de vue, le temps s'écoule parfaitement normalement. En fait, si vous regardiez en arrière vers l'univers, vous verriez les étoiles scintiller et s'éteindre en avance rapide. Vous verriez le futur entier de l'univers se dérouler en quelques minutes parce que votre temps a tellement ralenti par rapport au reste de la réalité. Vous êtes effectivement en train de tomber en dehors du temps lui-même. À mesure que vous vous enfoncez plus profondément dans le trou noir, les vrais ennuis commencent. C'est là que nous rencontrons le phénomène populairement connu sous le nom de spaghettification. Même si vous vous sentiez bien à l'horizon des événements, en vous rapprochant du centre, la gravité devient si intense que l'attraction sur vos pieds est nettement plus forte que celle sur votre tête. Cette force de marée commence à étirer votre corps en un long et mince filament de plasma, tout comme un spaghetti. Cela ressemble à quelque chose tiré d'un dessin animé, mais c'est une réalité brutale de la physique des hautes gravités. Vos molécules, puis vos atomes, et enfin vos particules subatomiques seraient mis en pièces jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un flux d'informations coulant vers le cœur. Mais où va ce flux ? Dans le modèle classique de la physique, chaque trou noir mène à une singularité. C'est un point de densité infinie et de volume nul. Imaginez prendre la masse entière d'une étoile 3 fois plus grosse que notre Soleil et la broyer jusqu'à ce qu'elle soit plus petite qu'un grain de sable, puis plus petite qu'un atome, et continuer ainsi jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de taille du tout. C'est là que les mathématiques d'Albert Einstein s'arrêtent de fonctionner. En mathématiques, on ne peut pas diviser par zéro. Mais c'est exactement ce qu'exige une singularité. C'est un endroit où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Si les maths disent que quelque chose est infini, cela signifie généralement que la théorie est incomplète. Cela signifie qu'il nous manque des pièces du puzzle. La singularité est la zone de non-droit ultime pour les scientifiques car elle suggère qu'au cœur même de ces objets, l'univers tel que nous le comprenons s'arrête tout simplement. Cependant, de nombreux physiciens modernes pensent que les singularités n'existent pas réellement. Ils pensent que singularité est juste un mot que nous utilisons pour dire nous ne savons pas encore ce qui se passe ici. L'une des principales idées alternatives est que le centre d'un trou noir n'est pas un point de densité infinie, mais une étoile de Planck. Cette théorie provient de la gravitation quantique à boucle. Elle suggère qu'une fois que la matière est broyée jusqu'à la plus petite taille possible autorisée par les lois de la nature, appelée longueur de Planck, elle ne peut plus s'être compressée davantage. Au lieu de s'effondrer éternellement,
la matière crée une sorte de pression quantique qui repousse. Imaginez un ressort compressé si fort qu'il finit par atteindre sa limite et veut rebondir. Une étoile de Planck serait un noyau incroyablement dense qui essaye techniquement d'exploser vers l'extérieur, mais comme la gravité est si forte, cette explosion est figée dans le temps. De l'extérieur, cela ressemble à un trou noir. De l'intérieur, c'est un état temporaire d'extrême densité qui attend de rebondir. Mais allons encore plus loin dans l'expérimental. Certains théoriciens suggèrent que les trous noirs pourraient être des passerelles. Si vous avez un trou noir en rotation, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, la singularité n'est pas un point, mais un anneau. C'est ce qu'on appelle une singularité de Kerr. Les modèles mathématiques suggèrent qu'il pourrait être possible de passer par le centre de cet anneau sans être écrasé. Oui, riez-vous. Cela nous amène au concept des ponts d'Einstein-Rosen, plus connu sous le nom de trou de verre. L'idée est qu'un trou noir pourrait être connecté à un autre point de l'espace-temps via un tunnel. À l'autre bout de ce tunnel se trouverait l'opposé d'un trou noir, un trou blanc. Alors qu'un trou noir aspire tout et ne laisse rien sortir, un trou blanc serait une région de l'espace qui recrache de la matière et de la lumière et ne laisse rien entrer. Vous tomberiez dans le trou noir de notre univers et seriez éjecté dans une partie complètement différente du cosmos, ou même dans un univers différent, via ce trou blanc. Bien que les trous blancs n'aient jamais été observés, ce sont des solutions parfaitement valables aux équations de la relativité générale. Cependant, nous ne pouvons pas parler de l'intérieur d'un trou noir sans aborder le plus grand conflit de l'histoire de la science moderne, le paradoxe de l'information. C'est le conflit qui a opposé Stephen Hawking à presque tous les autres physiciens quantiques pendant des décennies. Tout commence par une règle simple en mécanique quantique. L'information ne peut jamais s'être détruite. Chaque atome, chaque état d'énergie et chaque bit de données sur la configuration d'une particule doit être préservé dans l'univers. Mais Stephen Hawking a découvert que les trous noirs ne sont pas éternels. Il laisse échapper une minuscule quantité de rayonnement, appelée aujourd'hui rayonnement de Hawking. Sur des billions et des billions d'années, un trou noir finit par s'évaporer et disparaître totalement. C'est là que le problème se pose. Si vous jetez un livre dans un trou noir et que le trou noir finit par s'évaporer, qu'est-il arrivé à l'information contenue dans le livre? Si l'information a disparu, alors la mécanique quantique est fausse. Si la mécanique quantique est fausse, toute notre compréhension du fonctionnement des atomes et de la chimie s'effondre. Mais si l'information reste à l'intérieur, où va-t-elle une fois que le trou noir n'est plus là? Ce paradoxe a conduit à certaines des théories les plus hallucinantes jamais conçues. L'une des plus populaires est le principe holographique. Cette théorie suggère que l'intérieur d'un trou noir n'existe peut-être pas du tout comme nous le pensons. Au lieu de cela, toutes les informations sur les objets qui tombent dedans sont étalées sur la surface bidimensionnelle de l'horizon des événements, comme un hologramme. Tout comme une puce de carte de crédit en 2 dimensions peut contenir des informations en 3 dimensions, la surface du trou noir pourrait être un enregistrement de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si cela est vrai, cela suggère que l'univers tridimensionnel entier dans lequel nous vivons pourrait en réalité être une projection d'informations stockées sur une surface bidimensionnelle à la limite du cosmos. Une autre solution sauvage au problème de l'information est l'hypothèse du pare-feu. Cette théorie suggère que l'horizon des événements n'est pas du tout une transition douce. Au lieu de cela, des effets quantiques transformeraient la frontière en un véritable mur de particules à haute énergie. Dès que vous toucheriez l'horizon des événements, vous seriez instantanément incinéré. Cela résoudrait le paradoxe car l'information n'entrerait jamais réellement dans le trou noir. Elle serait convertie en chaleur à la surface. Mais cela brise aussi la relativité générale d'Einstein, qui stipule qu'une personne tombant dans un trou noir ne devrait rien ressentir de spécial à l'horizon. Nous sommes donc bloqués. Soit Einstein a tort, soit la mécanique quantique a tort. Il n'y a pas de milieu qui satisfasse les deux. C'est pourquoi les trous noirs sont le laboratoire ultime pour le futur de la science. Ce sont les seuls endroits de l'univers où la gravité est assez forte et l'échelle assez petite pour que nous ayons besoin que les deux théories fonctionnent ensemble. Et elles refusent actuellement de le faire. Si nous nous aventurons encore plus loin dans la spéculation, certains physiciens comme Nicodème Poplovski ont suggéré que chaque trou noir contient un univers entier en devenir. C'est la théorie de la torsion. Elle suggère que lorsqu'une étoile massive s'effondre, le mouvement de rotation de la matière crée une force répulsive qui empêche la formation d'une singularité. Au lieu de cela, la matière se dilate à l'intérieur de son propre nouvel espace-temps. Si cela est vrai, alors notre propre univers pourrait en réalité être l'intérieur d'un trou noir existant dans un univers parent. Chaque fois qu'un trou noir se forme dans notre galaxie, un nouvel univers naît de l'autre côté. Cela crée un arbre généalogique cosmique, une chaîne infinie d'univers s'emboîtant les uns dans les autres comme des poupées russes. C'est une pensée magnifique et humiliante.
Cela signifierait qu'au lieu d'être un lieu de destruction, un trou noir est en fait un lieu de création. Mais revenons à ce que nous pouvons réellement voir et mesurer. Quand nous regardons le gigantesque trou noir M87 Star, qui a été le premier à être photographié, nous regardons une ombre. Nous voyons la lumière du disque d'accrétion être courbée et déformée autour de l'horizon des événements. Cette lumière est ce que les scientifiques appellent une sphère de photons. C'est une région où la gravité est si forte que les photons, les particules de lumière, sont forcées d'orbiter autour du trou noir. Si vous vous teniez à cette distance, vous pourriez regarder droit devant vous et voir l'arrière de votre propre tête, car la lumière provenant de vos cheveux ferait un cercle complet autour du trou noir et reviendrait à vos yeux. C'est un endroit où la vision elle-même devient une boucle. Plus vous allez profondément, plus les coordonnées de l'espace et du temps s'échangent réellement leur place. À l'extérieur d'un trou noir, vous avez une liberté de mouvement dans l'espace. Vous pouvez aller à gauche, à droite, en haut ou en bas. Mais vous n'avez aucune liberté dans le temps. Vous avancez toujours vers le futur. À l'intérieur de l'horizon des événements, les calculs montrent que ces rôles s'inversent. Le centre du trou noir, la singularité, n'est plus un emplacement dans l'espace. Il devient un emplacement dans le temps. C'est votre futur inévitable. Tout comme vous ne pouvez pas vous empêcher d'avancer vers demain, une personne à l'intérieur d'un trou noir ne peut pas s'empêcher d'avancer vers le centre. Peu importe la direction que vous prenez, ou la force avec laquelle vous allumez vos moteurs, chaque chemin mène au noyau. L'espace lui-même est devenu si déformé qu'il n'existe littéralement aucun chemin menant loin du centre. Cela nous amène au concept des intérieurs de trous noirs comme des zones intemporelles. En raison de l'extrême dilatation du temps, il est possible que la vie interne d'un trou noir se termine en un instant, même si de l'extérieur cela prend des quadrillions d'années pour qu'il s'évapore. Pour un observateur à l'intérieur, le début et la fin de l'univers pourraient se produire simultanément. Vous franchissez effectivement une porte vers une partie de l'univers qui est déconnectée du flux causal de tout le reste. C'est une poche de réalité qui a choisi de sortir de la chronologie cosmique standard. Alors, pourquoi la réponse brise-t-elle la physique ? Elle la brise parce qu'elle nous force à affronter le fait que nos deux théories les plus réussies sont fondamentalement incompatibles. La relativité générale est la théorie du grand. Elle gère les étoiles, les galaxies et la forme de l'univers. La mécanique quantique est la théorie du petit. Elle gère les atomes, la lumière et les particules subatomiques. Elles sont comme deux langues différentes décrivant le même monde. Pendant la majeure partie de l'histoire, cela n'a pas été un problème car les choses massives sont rarement minuscules et les choses minuscules sont rarement lourdes. Mais un trou noir est les deux. C'est une étoile qui a été écrasée à l'échelle quantique. Quand vous essayez d'utiliser les deux langues à la fois pour décrire le centre d'un trou noir, les mots s'arrêtent de faire sens. C'est la quête de la théorie du tout ou de la gravité quantique. Tant que nous ne pourrons pas expliquer avec succès ce qu'il y a au centre d'un trou noir sans que les maths ne cassent, nous ne pourrons pas dire que nous comprenons vraiment comment fonctionne l'univers. Ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'un trou noir pourrait être quelque chose que nous sommes actuellement incapables d'imaginer. Ce pourrait être un enchevêtrement de cordes à haute dimension, comme le suggère la théorie des cordes. Ce pourrait être une pelote de laine énergétique, ou fuzzball, qui est une masse dense d'énergie n'ayant ni horizon clair ni singularité. Certains suggèrent même que les trous noirs ne sont que des étoiles d'énergie noire qui empêchent l'effondrement de l'univers. La diversité des théories témoigne du peu de choses que nous savons réellement. Nous ne regardons pas seulement une étoile, nous regardons la frontière de la connaissance humaine. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau sur les trous noirs, nous trouvons 10 questions de plus que nous ne savions même pas poser. Pensez à nouveau à l'échelle de ces objets. Le trou noir supermassif au centre de la galaxie TON 618 est si grand que son horizon des événements pourrait contenir 11 systèmes solaires côte à côte. Tomber dans quelque chose de si vaste serait un voyage qui prendrait des heures, même en étant attiré à des vitesses inimaginables. Pendant ces heures, vous seriez le seul être humain de l'histoire à voir le vrai visage de l'univers. Vous verriez la géométrie courbée de l'espace-temps sous sa forme la plus extrême. Vous verriez la lumière provenant de tout le cosmos être concentrée dans un anneau de feu miroitant. Vous verriez les secrets de l'univers, et vous seriez incapable de dire à quiconque ce que vous avez vu. Les scientifiques ont peur des trous noirs dans un sens métaphorique parce que ces derniers représentent la fin de la prévisibilité. Si l'information peut être perdue, si les maths peuvent échouer, si le temps peut s'arrêter, alors l'univers est bien plus chaotique que nous ne voulons le croire. Nous aimons penser que nous vivons dans un univers d'horlogerie où chaque cause a un effet et chaque problème a une solution. Les trous noirs suggèrent qu'il existe des régions de l'espace où l'horloge se brise tout simplement. Ce sont les bugs dans la matrice, ce sont les endroits où le code n'est pas terminé. Pourtant, ces monstres sont aussi nécessaires. Sans les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ces galaxies ne se seraient peut-être jamais formées. Ils agissent comme des ancres gravitationnelles pour tout ce que nous voyons. Ils régulent la naissance des étoiles.
Ils recyclent la matière et l'énergie à une échelle que nous pouvons à peine concevoir. Nous sommes ici grâce à eux, même si nous ne pourrions pas survivre près d'eux. Ils sont les cœurs sombres de notre voisinage cosmique. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous avons de nouveaux outils pour scruter l'obscurité. Les observatoires d'ondes gravitationnelles comme LIGO écoutent littéralement les ondulations de l'espace-temps lorsque deux trous noirs entrent en collision. Ces ondes transportent des informations venant de juste à l'extérieur de l'horizon des événements, nous donnant des indices sur la masse, la rotation et le comportement de ces objets. Peut-être qu'un jour, une onde gravitationnelle transportera l'écho de l'intérieur, une signature de ce qui se cache au-delà du voile. En attendant, nous restons avec nos théories et notre imagination. Nous pensons aux trous noirs comme des trous ou des vides, mais il est plus exact de les considérer comme les endroits les plus pleins de l'univers. Ils sont remplis de l'histoire de tout ce qu'ils ont un jour consommé. Chaque photon de lumière, chaque planète et chaque étoile qui est tombée dedans est toujours là sous une forme ou une autre, s'ajoutant à la masse et au mystère. Si vous pouviez passer à travers l'horizon et survivre, vous ne verriez pas le néant. Vous verriez la concentration la plus intense de réalité possible. Vous verriez l'univers poussé à son point de rupture. La réponse à ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir brise la physique parce que la physique est une invention humaine, alors qu'un trou noir est une vérité fondamentale de la nature. Nos mathématiques sont une carte, mais le trou noir est le territoire. Parfois, le territoire est trop complexe pour la carte. Cela ne signifie pas que le territoire est erroné. Cela signifie que nous avons besoin d'une meilleure carte. Les générations de scientifiques à venir passeront leur vie à essayer de dessiner cette carte, à tenter de trouver le pont entre le quantique et le cosmique. Et quand ils y parviendront, le secret du trou noir sera enfin révélé. Ce pourrait être un nouvel univers, un trou de verre, une étoile gelée, ou quelque chose de si simple et élégant que nous nous demanderons pourquoi nous ne l'avons pas vu plus tôt. Jusqu'à ce jour, nous ne pouvons que regarder les étoiles et savoir que là-bas, dispersées dans l'obscurité, se trouvent des millions de ces portes invisibles. Ils sont les gardiens des secrets les plus profonds de l'univers. Ce sont les lieux où la lumière s'arrête et où le mystère commence. Chaque trou noir est un rappel que peu importe ce que nous pensons savoir, l'univers aura toujours un moyen de nous surprendre, de nous défier et de nous rappeler que nous ne sommes que de petits observateurs dans un théâtre vaste et magnifique. Alors la prochaine fois que vous verrez une image d'un trou noir, ne voyez pas seulement un cercle de ténèbres. Voyez un défi. Voyez une question qui attend sa réponse. Voyez l'endroit où la physique s'arrête et où le futur de la science commence. Car ce qu'il y a réellement à l'intérieur d'un trou noir pourrait bien être la découverte la plus importante que nous ayons jamais faite. C'est la clé pour comprendre le début du temps, la fin de l'univers et la trame de tout ce qui se trouve entre les deux. Nous nous tenons au bord de la cascade, regardant dans la brume, et même si nous ne voyons pas le fond, nous n'avons jamais été aussi impatients de savoir ce qui s'y trouve. Le voyage dans le trou noir est le voyage vers l'inconnu ultime. C'est là que les meilleures histoires commencent toujours. N'oubliez pas que les atomes même de votre corps ont peut-être fait partie d'une étoile qui s'est effondrée en trou noir il y a des milliards d'années. Nous sommes connectés à ces structures géantes. Le noir n'est pas l'absence de tout. C'est le berceau d'une nouvelle physique que nous apprenons à peine à déchiffrer. En tournant nos regards vers ces puits sans fond, nous ne cherchons pas seulement à comprendre la mort des étoiles, mais la naissance de la connaissance elle-même. Chaque découverte nous rapproche d'un univers unifié, où l'infiniment petit embrasse enfin l'infiniment grand. Les trous noirs sont les serrures des plus grands coffres-forts de la nature, et nous sommes en train de forger la clé. Le voyage continue, porté par notre curiosité insatiable sous le regard silencieux de ces titans d'ombre.